Shalom, shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons commencer nos moments de prier avec nous par ce cantique de notre frère. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Shalom, shalom, shalom à vous. Votre âme serviteur Christ Pémo Levant est au rendez-vous. Nous allons commencer nos moments par ces moments d'adoration avec notre frère Nestor David. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Sois béni, ma soeur Raymond Moussoki. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse encore au-delà de tes attentes. Sois béni depuis Birmingham. Que Dieu te bénisse. Sois béni, Céleste, que Dieu te bénisse. Sois béni côté de Bordeaux. Nous sommes dans l'adoration avec notre frère Nestor David. Le thème de ce soir, c'est les murmures doivent nous ramener vers la repentance. Les murmures doivent nous ramener vers la repentance. Alléluia. Sois béni du côté de Le Mans, que Dieu te bénisse. Nous adorons le Seigneur. Adore Dieu avec moi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Je t'en supplie, Seigneur. Alléluia. J'ai pris la décision de te servir. Alléluia. Les gens m'ont abandonné. Je n'ai que toi, Seigneur. Du côté du Canada, sois béni, mon frère Malou, que Dieu te bénisse. Mes meilleurs vœux à toi et à ton épouse. Soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Que mon Dieu soit béni dans vos vies, dans vos maisons. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens murmurer contre toi. Mais ils ne savent pas que la murmure attire la malédiction. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu as guéri les paralytiques. Tu as guéri, Père éternel, les cancers. Tu as guéri les maladies incurables. Tu es merveilleux. Du côté de Tours, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Il n'a pas changé, ce Dieu-là. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est les murmures doivent nous conduire vers la repentance. Alléluia. Jamais. Tu es condamné à être la tête et non la queue. Dis Amen. Gloire à toi, Jésus. Je te bénis, je te rends grâce pour ces moments. Tu es merveilleux, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit béni. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Mon Dieu n'est pas mort, mon Dieu est vivant.
Invite ton frère, invite ta sœur à se joindre à nous. Nous allons parler des choses que l'Église aujourd'hui n'arrive plus à parler. Le thème, les murmures doivent nous ramener à la repentance. Alléluia. Jésus est ressuscité. Gloire à toi, Jésus. Il est ressuscité. Gloire à toi, Jésus. Du côté de l'Afrique du Sud, que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux et il est tout-puissant. Voilà pourquoi nous avons les raisons de l'adorer, de l'élever, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. J'aimerais bénir un peuple. J'aimerais te bénir. Je vais te bénir, je vais te dire que Jésus-Christ t'aime. Mon âme chante Alléluia ce soir. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis encore, oh, que mon Dieu bénisse vos vies. Merci de votre fidélité par rapport à ce programme ou à ce rendez-vous divin. Chaque lundi de 21h30, nous sommes en direct pour parler de la part du Seigneur, le lundi et le vendredi. J'aimerais bénir le Seigneur parce qu'il a pris soin de moi, il m'a préservé de tout ce qui était peut-être danger sur ma vie, sur mon chemin. Je reviens d'une mission, j'ai fait Besançon et Dijon. Par le canal de ce direct, j'aimerais dire un grand merci au pasteur Emmanuel de l'église évangélique vie chrétienne de Besançon. Que Dieu te bénisse pour l'accueil, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as eu à faire durant mon séjour dans ton pays. Et je bénis aussi la vie du pasteur Prince de Dijon. D'aucuns pourraient dire que tu n'es pas fatigué. Non, je m'appelle Levant. Donc, quand il s'agit des choses de Dieu, nous devons prendre des choses de Dieu au sérieux. Voilà. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, Célia Frida. Alors, bien aimé, ce soir, Dieu m'a mis à cœur, je ne serai pas lent, mais j'aimerais toujours, tout simplement, partager une pensée qui est en train de tuer l'église aujourd'hui. Il y a certaines choses dans nos églises aujourd'hui, on pensait à l'époque qu'il y avait que l'église catholique qui ne pouvait pas dire certaines choses, mais on se rend compte que même dans l'église de réveil aujourd'hui, entre griffes, on ne nous dit plus certaines choses que le peuple de Dieu devait entendre ou comprendre pour changer, pour aller de l'avant. On commence à choisir les thèmes pour faire plaisir à un peuple. On commence à choisir des messages pour faire plaisir à un peuple. Mais sans pourtant ignorer que nous sommes en train de contribuer à la mort d'un peuple que Dieu a choisi. Et si nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous n'arrivons pas à recadrer ou à ramener la raison, ou à rectifier certaines choses, et nous et le peuple, tous, nous irons en enfer. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ce moment, et que le Saint-Esprit de Dieu puisse encore éclairer nos yeux, puisse encore se manifester dans nos vies, afin que nous puissions comprendre ce que je vais partager comme pensée ce soir. L'Église aujourd'hui est sortie de son périmètre. L'Église aujourd'hui
ne vit plus ce que nos aïeux dans la Bible nous avaient laissé. Je parle de Élie, je parle de Paul, je parle de Ézéchiel, je parle de Samuel. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de vérité que l'Église dite de réveil n'arrive plus à dire au peuple de Dieu. Nous sommes de dire des choses pour plaire à un peuple, pour ne pas que le peuple puisse nous tourner le dos. Nous sommes en train de préserver notre bien, notre patrimoine. Mais nous ne savons pas que l'appel que nous avons reçu, c'est Dieu qui nous a appelés. Et quand Dieu t'appelle, il ne te dit pas qu'il faut choisir des messages. Il ne te dit pas qu'il ne faut pas dire ça à la place de ça. La Bible est claire. Nous ne devons pas ajouter ni retrancher. Alors le thème de ce soir, c'est les murmures doivent nous ramener à la repentance. Les murmures sont en train de tuer l'Église. Les murmures est devenu plus que le virus du sida dans l'Église. Les murmures a plus de pouvoir aujourd'hui qu'Ebola. Les murmures aujourd'hui, même les termites, ne peuvent pas détruire l'Église. Mais les murmures sont en train de détruire l'Église. À telle enseigne qu'aujourd'hui, on a du mal à dénoncer ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans l'Église. Donc ils me diront que non, il y a le péché, la fornication, l'alcool, je ne sais pas, l'adultère. Tout ça, oui, ça fait partie. Mais les murmures, bien aimés, vous allez constater que la malédiction ne viendra pas seulement de ton père ni de ta mère que tu accuses tous les jours. Mais la malédiction ne peut que venir par le canal des murmures. Tu passes tout ton temps à murmurer. Tu passes tout ton temps. Et les pasteurs sont devenus de grands professionnels dans les murmures. On murmure. La Bible a dit, je vais vous parler rien que dans la Bible. Je ne vais pas sortir. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, si nous ne parlons pas, si nous ne sonnons pas la sonnette d'alarme, ce virus de murmure va tuer l'Église. Et le peuple de Dieu va ramener la mentalité païenne dans l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'en a beaucoup enseigné tout le long de mon voyage. Quand je suis parti, le Seigneur pouvait me parler sur les murmures. L'Église est en train de mourir. L'Église, il n'y a personne aujourd'hui qui peut venir en détresse pour soigner l'Église. Tout le monde, sans parti pris, et les brebis, et les pasteurs, tous, dans les commérages, dans les murmures. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit de Dieu travaille dans la vie de quelqu'un? Comment veux-tu que Dieu puisse te donner la bénédiction que tu es en train d'attendre? Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans les églises, nous sommes en train de remplir les salles. Mais dans la foule, il y a des termites, il y a des virus, il y a des personnes qui ont reçu le diplôme supérieur des murmures. Une nouvelle âme qui vient d'arriver, qui vient de donner sa vie au Seigneur. Tu commences à l'injecter ton virus. Tu es venu dans cette église, sache-le, qu'ici ça se passe comme ça, comme ça. Est-ce que c'est ton problème? Tu es parti à l'église pour chercher la face de Dieu ou pour détruire Dieu? Certaines personnes pensent que quand ils murmurent contre un pasteur ou contre l'œuvre ou contre la parole, ils sont en train de faire mal à un pasteur. Non,
mais ils font mal à Dieu. Et nous attirons sur nous une malédiction. Si on t'avait jamais parlé de la malédiction vient aussi par le canal des murmures. La Bible me dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 10, je vais le lire pour que tu comprennes, pour que je comprenne. La Bible dit ceci: ne murmurez point comme murmurent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ne murmurez point. Ça, c'est la Bible qui parle des murmures. Tu es stérile. Tu cherches un miracle. Mais ton virus, c'est des murmures. Penses-tu que la faveur de Dieu va descendre sur ta vie? Penses-tu que Dieu va donner la bénédiction que tu es en train d'attendre? Tu t'attires envers toi encore la colère de Dieu. Dieu, bien-aimé, même si on ne l'a jamais vu, on ne connaît pas sa couleur, mais Dieu existe et Dieu est Dieu. Dieu a frappé son peuple, un peuple que lui seul, il a choisi. Il les a frappés. Sa colère est descendue parce que ce peuple avait murmuré. La Bible dit, ne murmurez point comme murmurent quelques-uns. Alléluia. D'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Arrêtons ces mentalités dans l'Église. L'Église du Seigneur n'avance plus aujourd'hui à cause des murmures. L'Église est en train de mourir à cause des murmures. Et nous, les hommes de Dieu, on a du mal à dénoncer cela dans nos églises. L'église est devenue un cercle d'amis, un club, un mousiki. Les retrouvailles. L'Esprit de Dieu n'est plus là. La faveur de Dieu ne peut plus descendre. Parce que le peuple est dans le péché de murmure. Le péché est rentré dans l'église. Vous êtes en train de murmurer contre Dieu. Dieu a retourné sa face. Dieu est attristé à cause de ce péché. La colère de Dieu est en train de descendre et frapper l'église. Le peuple doit se repentir. Nous devons nous repentir. Nous avons attristé Dieu. Nous murmurons matin, midi, soir. À l'église, tu viens, tu murmures. Quand tu rentres chez toi, tu prends ton fixe, tu murmures. Contre l'église. Comment veux-tu que tu sois béni, que tu puisses obtenir la faveur de Dieu? Avec de telles mentalités, c'est un esprit. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi, délivre-moi de cet esprit. La définition du mot murmure, c'est un bruit d'une voix légère qui chuchote, dire quelque chose à voix basse, confidentiellement. Tu chuchotes, mais tu ne chuchotes pas contre ton frère, tu ne chuchotes pas contre ta soeur, mais tu es en train de chuchoter contre Dieu. Et sache-le, que la colère de Dieu descendra sur toi. De la première génération à la quatrième, vous serez sous la malédiction. Parce que tu as opté pour
pour murmurer. Alléluia. Réveillons-nous, peuple de Dieu. C'est un virus qui est rentré dans l'église. Le sida n'a plus de succès dans ce monde. Ce sont les murmures, les calomnies, songi, bitonga tonga. Comment voulez-vous qu'une église puisse avoir de l'influence, puisse avoir de l'autorité dans ce monde? Vous avez déjà vu un musulman murmurer contre son frère? Vous avez déjà vu ça? Mais l'église aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Tu préfères voir ton frère mourir. Combien même il vient manger chez toi, tu es la première personne à prendre ton téléphone dès que la personne tourne le dos. Le frère Intel était ici. Il est même venu manger. Je l'ai même accompagné. La sœur Intel était ici. Hypocrite que tu es. Nous devons nous repentir. L'église a un problème aujourd'hui. Le problème de l'église, ce sont des murmures. Arrêtons d'abord avec nos thèmes. Viens, tu seras guéri. Viens, tu auras le mariage. Viens, tu auras l'enfant. Viens. Mais les personnes que nous appelons là, est-ce que nous leur avons enseigné que les murmures attirent la malédiction, les murmures attirent la colère de Dieu? Dieu est fâché. Dieu est fâché. Pourquoi beaucoup d'âmes préfèrent maintenant rester à la maison que de venir prier? Ça ne nous a jamais interpellés. Ça ne nous a jamais réveillés. Toi, pasteur, on vient se confier chez toi. Dès que tu vois les gens, tu commences à dire tout ce que la brebis t'avait dit. Tu murmures contre la brebis. Et tu es la première personne à demander l'offrande de la brebis. Répondons-nous, hommes de Dieu. L'église a un problème aujourd'hui. L'église est malade aujourd'hui à cause des murmures, à cause d'un virus qu'on appelle murmure. Le peuple de Dieu en Israël, en Égypte, a été frappé par les murmures. Si tu penses que Dieu ne peut que te frapper par la fornication, mais sache-le, les murmures, c'est un poison. Les murmures dans l'église, c'est un poison. Beaucoup d'âmes sont réparties dans le monde à cause des murmures dans l'église. La personne va se dire, je quitte le monde pour venir prier, pour venir rechercher la paix, l'amour, la joie. Mais les mêmes choses que j'ai laissées, je viens les retrouver encore à l'église. Vous trouvez ça normal? L'heure est arrivée. Je ne suis pas là pour caresser quoi que ce soit. Je suis là pour dénoncer. Tout ce qui se dit plus bas, je le dis plus haut. Insulte-moi, traite-moi de tout. Ne m'invite pas dans ton église. Il n'y a pas de problème, je ne mourrai pas. Mais je te le dis, répondons-nous, hommes de Dieu. Nous avons tué l'église. Nous avons donné ce virus dans nos visions. Et les femmes des pasteurs, songi, toujours. Toi, pasteur, on vient se confier chez toi. Tu prends, tu dis à ta femme. C'est ta femme qui a été appelée dans le ministère. Et ta femme aussi, à ces généraux qui l'entourent. Vous voyez la sœur Intel, regardez comment sa situation est. Regardez la maladie qu'elle a. Vous pensez qu'une âme peut être sauvée ainsi? Où est l'éthique spirituelle pour un homme de Dieu? Nous devons avoir de l'éthique. Voilà pourquoi les murmures sont rentrés dans l'église. Parce que nous-mêmes, nous occasionnons des choses qui peuvent attirer la colère de Dieu sur nos vies. La colère de Dieu est là. C'est à nous de nous repentir, de demander pardon à Dieu. Dieu dit, c'est dans nous. Je vais ouvrir ma Bible.
Heureusement qu'il est fidèle. Merci, servant de Dieu, Frida, d'être inspiré. Heureusement qu'il est fidèle. La Bible me dit dans le livre de Nombres, chapitre 11, j'ai 10 versets à nous donner. Si je ne termine pas ça ici aujourd'hui, jeudi, je vous donne rendez-vous. Nombres, chapitre 11, verset 1er. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Le peuple a murmuré, et cela n'a pas plu à l'Éternel. L'Éternel n'a pas aimé les murmures. Sache-le, toutes les fois que tu murmures, Dieu n'est plus de ton camp. Toutes les fois que tu murmures, Dieu n'est plus de ton côté. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. La colère de Dieu est descendue, le feu de Dieu est descendu à cause des murmures. À cause des murmures. Bien-aimé, si ta situation-là est en train de durer, tu as fait 15 ans, 20 ans dans une église, revois juste ta façon de parler à l'église. Revois juste ta façon de critiquer les frères et les sœurs dans l'église. Voilà pourquoi tout est bloqué. La colère de Dieu est déjà sur toi. Tu ne vas pas avoir d'enfant parce que ta vie, tu la passes par des murmures. Tu ne vas pas te marier parce que ta vie, tu la passes par des murmures. Tu resteras un chômeur endurci parce que ta vie, tu la passes par dans les murmures. La colère de Dieu, le feu de Dieu est descendu. Gloire à Jésus. Le peuple cria à Moïse. Voilà. C'est quand ça ne va pas, c'est là où vous commencez maintenant à crier. Mais vous oubliez quand même ce que vous avez eu à faire. Répentons-nous. La repentance, c'est faire une vidange. C'est comme nous qui roulons. À un moment donné, il faut s'asseoir et dire non, je dois faire ma vidange. Tu as trop murmuré. Dieu t'a rien fait de mal, mais tu murmures contre lui. Ton frère ne t'a rien fait de mal. Tu murmures contre lui. Comment veux-tu que la bénédiction de Dieu rentre dans ta maison? Et il n'y a pas à insulter les pasteurs que le pasteur là n'a pas l'onction. C'est toi-même, tu es la première sorcière de ta vie. C'est toi-même qui bloque ta bénédiction. C'est toi-même qui a l'origine de ton infirmité. Attends, tu viens à l'église, murmure sur murmure. La Bible dit, au verset 2, le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Voilà là où je suis, et j'interpelle mes collègues, peut-être ceux qui sont plus gradés comme dans le Seigneur, dans les ministères. Je nous interpelle à la repentance, à dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous pour que la colère de Dieu s'arrête. La colère de Dieu est descendue dans l'église. L'église a un problème. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Entre nous-mêmes les pasteurs, on ne s'aime pas. Entre nous-mêmes les pasteurs, on se critique. Entre nous-mêmes les pasteurs, on s'insulte. Entre nous-mêmes les pasteurs, il y a la jalousie. Entre nous-mêmes les pasteurs, il y a la haine. Attendons, bien-aimés. Où nous savons ce que nous sommes en train de faire, où nous ne savons pas là où nous partons avec l'évangile du Seigneur. Qui peut me montrer un verset dans la Bible là où Paul, Pierre se sont battus? Là où Pierre a insulté. Alléluia.
Qui peut me montrer dans la Bible, là où les disciples du Seigneur se sont chamaillés? Mais aujourd'hui, il y a la jalousie. Aujourd'hui, tu empoisonnes ton frère qui prêche la même parole que toi, la même Bible. Vous utilisez vous deux, mais tu lui mets le poison. Ça vient des murmures. Parce que tu as murmuré. On t'a porté un message. On a murmuré. Et voilà ce peuple qui est sous le joug de l'esclavage en Égypte. Pharaon est en train de les mater, de les maltraiter copieusement. Aucune personne pense à eux. Et Dieu, dans sa suprématie, envoie son serviteur Moïse. Moïse a pris des risques d'aller faire sortir ce peuple. Mais ils arrivent dans le désert. C'est le même peuple qui va commencer à murmurer, qui va commencer à insulter Dieu. On était pour nous mis en Égypte. On était habitué à manger les concombres d'Égypte. Est-ce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte pour qu'on vienne mourir ici dans le désert? On t'avait dit, laisse cette affaire-là, laisse-nous, on est habitué avec nos conditions d'esclaves. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Les murmures, nous devons nous repentir. La Bible dit, dans le livre de Nombre chapitre 30, non, Nombre chapitre 13, verset 30, il est fidèle. La Bible dit ceci, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Point. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Là, je parle au peuple de Dieu. Vous avez pour prédication dans vos maisons ou dans nos maisons de murmurer contre le pasteur, contre le serviteur de Dieu. Arrêtons avec ces méthodes. Arrêtons avec ces mentalités. On s'attire une malédiction. La Bible a dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais une malédiction avec cause a de l'effet. On critique le pasteur. On critique la femme du pasteur. On critique ce que le pasteur a porté. On critique. Bien-aimé, pense à toi-même d'abord. Le pasteur, Dieu s'occupera de lui copieusement et sévèrement. Pense à toi-même d'abord. Caleb a interdit le peuple, a dit au peuple, taisez-vous. Vous êtes en train de murmurer contre l'homme de Dieu. Arrêtons avec ces méthodes. Arrêtons avec ces manières. Aujourd'hui, l'Église a un problème. Le problème de l'Église, il y a un virus qui est rentré dans l'Église. Le virus de l'Église, ce sont des murmures. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir, demander pardon à Dieu. La Bible dit au verset 30, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ils ont murmuré parce que ils ne voyaient pas la vision de Moïse. Ils ne comprenaient pas la vision de Moïse. Ils ont commencé à murmurer. Bien-aimé, je te dis ce soir, par les compassions du Christ, arrêtons de murmurer. Arrêtons de nous exposer. Arrêtons, bien-aimé, ça tue l'Église. Beaucoup de âmes sont perdues aujourd'hui.
Beaucoup des âmes ne savent plus où aller prier. Parce que la personne est venue à l'église. Le pasteur, et nous aussi les pasteurs, faisons un peu attention. On vient se confier chez toi. La soeur vient te dire que j'ai le sida. Et tu commences à faire de ça une prédication du haut de la chair. Tu penses que là, tu es en train de gagner une âme. Voilà pourquoi aujourd'hui, les âmes ne veulent même plus venir se confier aux hommes de Dieu. Parce que nous sommes devenus les premiers songueurs, nous les pasteurs, les premiers songi. Les premières personnes qui ramènent des murmures dans l'église, nous les pasteurs, nous. Moi-même aussi, nous. On murmure tous les jours quand tu as quelqu'un qui vient seulement te voir. Et surtout quand tu as quelqu'un qui t'apporte une offrande, tu commences à tout déballer comme ça. Ah, la soeur là, oh, mais attends, elle est deuxième femme. Oh, la soeur là, oh, mais attends, l'homme de Dieu, à cause d'une offrande, tu commences à tout déballer, murmurer comme ça. Pitié à nous. Nous devons nous repentir. Les âmes ne veulent plus venir prier. Et s'il y a des personnes qui viennent prier dans nos églises, ces personnes-là sont pour habituées avec cette maladie, murmure. Mais il y a des vraies âmes qui sont restées dans les maisons. Quand je parle des vraies âmes ici, c'est des personnes qui sont malades. C'est des personnes qui ont besoin qu'on leur assiste. C'est des personnes qui ont besoin qu'on leur apporte l'amour, la joie. Mais quand ils viennent dans l'église, ils ne retrouvent pas ce qu'ils sont en train de chercher. Bien-aimé, Dieu est fâché. Je préfère appeler chien par chien. Dieu est fâché. Les murmures. Les murmures sont rentrés dans l'église. Les murmures ont arrêté le ciel. Le ciel ne peut plus s'ouvrir. Voilà pourquoi nous les pasteurs, on voit qu'il n'y a plus de miracles dans l'église. On préfère aller toucher à la magie et dire que non, c'est Dieu qui est en train de faire des miracles. Dieu n'est plus là il y a longtemps parce qu'il y a des murmures qui ont attristé la face de Dieu et la colère de Dieu est descendue à frapper l'église. Tous ces miracles que nous voyons aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce que Dieu est dedans? Tu finis de faire des miracles, mais dès que tu te retrouves dans ta maison, tu commences à murmurer. Tu penses que ces miracles viennent de Dieu. Ces miracles ne viennent de Dieu. Ce miracle est éphémère, est abominable, est satanique. Une personne qui murmure en produisant des miracles, faisant des miracles, est l'agent du diable. La Bible me dit que Dieu a fait descendre le feu parce que le peuple a murmuré. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas opérer des miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et au sortir de là, tu murmures. Au sortir de là, tu chuchotes, tu calomnies. Je suis parti à cette église. Oh, ils ne m'ont pas bien béni. Mais il y a eu des miracles. Parce qu'on ne t'a pas bien béni. Arrêtons avec nos... Oh mon Dieu. Arrêtons. Bien-aimé, je m'appelle le vent. Je veux parler. Je préfère rester seul que de marcher avec des mercenaires qui sont en train de tuer l'église. Et moi-même aussi, si je fais partie de là, aidez-moi, je vous en prie. Ramenez-moi à la raison. Les murmures. On commence à demander beaucoup d'argent pour aller prêcher l'évangile. Tu dois me payer un billet première classe.
Tu dois me loger dans un hôtel 5 étoiles. Mon cachet, c'est 10 000 euros. Bien-aimé, tu me fais murmurer sans pourtant que tu le saches. Toi, homme de Dieu, je t'invite. Tu me demandes, première classe, hôtel 5 étoiles, bien-aimé. Soyons sérieux. Tu penses que tu as l'onction. Tu es une marque de fabrique, comme McDo, c'est le nom seulement. Mais quand on regarde le contenu, il n'y a rien dedans. C'est l'emballage que tu es en train de faire véhiculer. Parce que oh oui, c'est un grand homme de Dieu. Il n'y a plus rien dedans. C'est la philosophie. Tu viens, on te donne 500 euros. Mon ministère ne vaut pas 500 euros. Et tu commences à murmurer. On invite un homme de Dieu. Oh, tu vas là-bas? Il ne paye pas bien. Voilà, nous les pasteurs. Et comment voulez-vous que le peuple ne puisse pas murmurer dans l'église? À cause de telles mentalités. Vous avez vos réseaux à vous, vos réseaux. Et nous les petits, peut-être petits prophètes là, on ne peut même plus vous appeler, venir bénir le peuple de Dieu. Vous nous faites murmurer. Et sachez que si tu ne te réponds pas, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, tu es sous la malédiction. On ne peut pas vous inviter. Trop d'exigences. Vous êtes devenus des stars, même Michael Jackson, je ne sais pas s'il exigeait comme ça. Je ne sais pas. Les pasteurs musiciens qui demandent des cachets. Bien-aimé, je suis allé prêcher en Afrique. J'ai fini de prêcher. Je rentre dans ma chambre d'hôtel. La réception m'appelle 2 heures après. Et les gens de l'hôtel ne savaient pas que j'étais pasteur. Et le frère qui m'a invité à l'église vient déposer l'enveloppe à la réception. Ne m'appelle même pas moi. Dépose à la réception et le frère écrit sur l'enveloppe le cachet du pasteur. Quand les gens de la réception là ont vu l'enveloppe, mais j'avais honte de prendre cette enveloppe. Pourquoi honte? Parce qu'il y avait le mot cachet du pasteur. Dès que j'ai tourné le dos, les gens de la réception commencent à dire, ah, les pasteurs aussi commencent à avoir des cachets. Bien aimés. Les mentalités païennes, on a amené ça dans l'église. Et aujourd'hui, l'église a du mal à décoller. L'église a du mal à influencer. L'église a du mal à exercer son autorité et son pouvoir. À cause des murmures, à cause des choses qui sont en train de nous faire retarder. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple n'a pas besoin de l'extravagance. Soignons ce peuple par la puissance de la parole de Dieu, par l'évangile. Soignons ce peuple bien-aimé. Le peuple a besoin de la parole. Arrêtons de donner le peuple un message qui va conduire ce peuple en enfer. Le peuple est perdu aujourd'hui. Le peuple ne sait plus s'il faut repartir servir Satan dans le monde ou continuer avec l'église. Parce qu'aujourd'hui, ce que le peuple craignait dans le monde est venu retrouver ça dans l'église. Ta sœur n'a pas de moyens. Elle n'a qu'une paire de chaussures. Elle n'a qu'une jupe. Elle n'a qu'une seule blouse. Tous les dimanches, elle ne fait que porter ça. Elle n'est pas nue. Elle est décente. Mais toi, tout ce que tu trouves à dire, cette sœur-là aussi, hein, chaque dimanche, c'est la même tenue. Est-ce que toi, tu es allé à l'église? Tu deviens inspecteur, inspectrice vestimentaire. Le pasteur dit le à la place de là. Alors, tu as entendu? Au lieu de dire le, il a dit là.
Si c'est toi qui avais créé le français, crée ton Dieu aussi. Les murmures sont rentrés dans l'église. Les murmures. C'est un virus qui est en train de nous tuer. Je suis dans Nombre chapitre 13 verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Le peuple de Dieu. Changeons nos mentalités. L'église, c'est pas le monde. L'église, c'est un lieu sacré. L'église, c'est toi et moi. Sache-le. Quand tu murmures contre ton frère, toi aussi on murmure contre toi. Ne te dis pas qu'il n'y a que toi qui murmures contre tes frères. Hein? Toi aussi, on murmure contre toi, tu dois le savoir. Qui n'a jamais fait d'erreur dans ce monde? Qui n'a jamais péché dans ce monde? Lève la main. Toi, ce que tu fais dans le secret, là, les gens font de ça un problème. Ce que moi je fais dans le secret, là, les gens font de ça un problème. Mais pourquoi toi, tu aimes toujours faire de ce problème des autres tes problèmes? Dès que tu écoutes ton fixe, bien aimé, ma prière depuis que je demande à Dieu, il va m'exaucer un jour. Ici en Europe, fixe contre fixe, c'est gratuit. Mais je demande à Dieu de bloquer, qu'il touche l'opérateur de téléphonie là. Qu'on paye maintenant les fixes. Ici en Europe, la maladie c'est des murmures. L'ennui, les gens s'ennuient beaucoup ici. Et pour se décompresser, ils préfèrent parler de l'église, parler des défauts de l'église, parler. Et toi aussi qui donnes ton oreille, sanctifie ton oreille. Ne donne pas ton oreille à ces virus, à ces personnes qui ont pour objectif de tuer l'église. Ne donnons pas nos oreilles aux personnes qui nous apportent des commérages. Le songi dans l'église. Je ne sais pas en anglais comment on appelle ça. Je ne sais pas. Est-ce que Birmingham peut m'écrire ça en anglais là? Songi. Tu parles de l'autre en mal. Tu critiques l'autre qui ne t'a rien même fait. Il a eu son fiancé. On les a présentés. Tu as vu comment il est? Sa tête est cubique. Tu as vu ses yeux? Tu as vu? Ah, Birmingham réagit. Gossip. Songi. En anglais, gossip. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça, mais c'est comme ça. Gossip. Alléluia. Non, bien-aimé. Changeons. Dieu a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin des murmures. Revenons à Dieu. L'évangile a besoin d'avancer. L'évangile n'a pas besoin de reculer. Gossip. Peuple de Dieu. Le Seigneur a frappé le peuple d'Israël à cause des murmures, à cause des calomnies. Un prédicateur de la parole de Dieu, ta bouche doit être sanctifiée. Tu ne peux pas faire sortir du n'importe quoi. Tu ne peux pas dévoiler le secret spirituel qu'on vient de te confier à une tierce personne, même à ton épouse. Elle n'est pas appelée. Et arrêtons d'associer nos femmes dans nos ministères. Elles ne sont pas appelées. Tu vas prendre tout ce que la personne t'a dit. T'as dévoilé son intimité. 5 heures du matin au lit. Chérie, j'ai à te dire, tu sais la soeur Intel qui vient dans la grosse voiture là,
Tu sais, malgré qu'elle est grosse, elle a le sida. Où est ton problème? Que Dieu puisse me soutenir, puisse retenir mes paroles. Où est ton problème? Et quand cette sœur qui est venue se confier à toi va aller apprendre ça à la cité, pense que toi, homme de Dieu, tu es sous la bénédiction. Non, tu es un agent de Satan. Repentons-nous. Nous devons nous repentir. Repentons-nous. Priez-nous. Comment la colère de Dieu ne va pas tarder de descendre? La colère de Dieu est descendue. Ton onction là, tes miracles là, Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Tu passes ton temps à dévoiler tous les secrets. Toutes les personnes qui sont passées dans ton bureau, tous leurs problèmes, tu as fait de ça des sujets de prédication. La sœur Intel, tu savais que l'enfant là, c'était pas l'enfant de son mari. Tu dis à ta femme. Et les femmes de pasteurs aussi, leur bouche là, leur bouche n'est pas convertie. Ton mari se confie à toi. Tu vois le petit qui vient souvent avec la sœur Intel là, tu savais que c'était pas le fils de son mari. Oh Dieu, oh Dieu. La colère de Dieu s'abattra sur toi et moi si nous ne nous repentons pas. Vous aimez écouter les paroles là. Oh, Dieu te bénit, 2018 tu auras le mariage, Dieu te bénit, 2018 tu auras un enfant. Mais laisse-moi te dire, 2018 tu vas avoir le mariage, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir le travail, tu vas avoir la situation tant rêvée. Arrête avec les murmures. Arrête. C'est ça qui est en train de te freiner. Le ciel est fermé à cause de ça. Le ciel est fermé. À cause de ça, le ciel est fermé. Tu n'auras rien. La colère de Dieu est descendue. Le feu de Dieu est descendu. Il faut quelqu'un qui doit prier pour que le feu s'arrête. Mais tant que tu vas dormir, te réveiller, marcher, t'arrêter dans les murmures, le feu de Dieu est sur ta vie et tu es calciné. Quand on te voit, ce n'est qu'une forme. Mais dans le contenu, il n'y a rien. Tu n'es plus une personne. Tu ne peux pas bénéficier de la faveur de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier de la faveur de Dieu avec des murmures. Ce peuple a tiré la foudre de Dieu. La colère de Dieu est descendue sur eux. Il est fidèle. Il est fidèle. Mais ne profitons pas de sa fidélité. Il se fâche aussi, ce Dieu-là. Je vais lire Nombres chapitre 14, verset 27. Chante Alléluia. Nombres chapitre 14, verset 27. La Bible dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Alléluia. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu
les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Le verset 28 dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous, comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, la mort, les murmures. Dieu a dit, l'assemblée a murmuré contre lui. Donc il a frappé la mort. Vos corps seront enterrés dans le désert. À cause seulement de murmures. Là, on n'a pas parlé à cause de la fornication, non. À cause du vol, non. À cause d'un péché quelconque, non. Mais on a parlé des murmures. La mort. Je te parle aussi de la mort spirituelle parfois. Parfois, il y a des choses que tu n'arrives pas à obtenir. Ce sont les murmures. Gossip. 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 J'étais au verset 14, 27. Verset 14. Non, chapitre 14. Verset 29. Oui, j'ai déjà lu ça. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a tant depuis. Non, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et qui avait murmuré contre moi. Vous allez mourir. Voilà. L'ainsi dit l'Éternel. Vous allez mourir. La Bible me dit encore, toujours dans le verset 14, chapitre 14, verset 36, la Bible dit, les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Non, c'est ça. Le verset, oui, 36. Le peuple que Moïse avait envoyé pour explorer le pays et qui, à leur retour, avait fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Le murmure. Arrêtons les murmures. Arrêtons ces murmures. Bien-aimés, voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui nous interpeller, nous dire que faisons attention avec notre vie. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent nous arriver. On a tendance à se dire que c'est mon père qui m'a maudit, que c'est ma mère qui m'a maudit. Non. Laissons nos parents hors de ça. Mais c'est nous-mêmes. Nous sommes devenus des producteurs et coproducteurs de notre malheur à cause des murmures. On murmure, mais on ne sait pas que derrière le murmure, on s'attire une malédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te bénir ce soir. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. J'aimerais te dire que nous devons nous repentir.
Nous devons nous repentir, demander pardon à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, je te demande de me pardonner parce que je passe tout mon temps à murmurer contre toi, contre ton serviteur. On s'attire une malédiction. On critique jamais, jamais. On murmure jamais contre un homme de Dieu. Et toi aussi, homme de Dieu, arrête de murmurer contre le peuple que Dieu a mis sur ton chemin. Les premiers songueurs de ce monde, ce sont les hommes de Dieu. On parle beaucoup. On n'a pas de secret. Voilà pourquoi les âmes sont en train de mourir avec leurs problèmes dans le cœur. Et quand on va apprendre ça, on va dire, mais pourquoi elle n'était pas venue se confier à l'homme de Dieu? Mais tu as vu ton comportement, homme de Dieu, songueur. Tu es comme une femme, tu parles beaucoup. Comment veux-tu que les gens viennent se confier en nous quand nous parlons beaucoup? Nos inspirations, c'est des sujets que les brebis viennent nous dire. Ça sont nos inspirations. Tu es devant une offrande. Tu commences à parler la vie de ton frère et de ta soeur, même de tes collaborateurs. Tu commences à parler d'eux. Tu commences à murmurer contre tes collaborateurs qui font que l'église puisse avancer. Tu murmures contre eux. Tu murmures contre sa maison parce qu'il n'a pas de voiture. Toi, tu as une voiture. Tu murmures contre lui. Tu trouves ça normal? Mais sachons que, bien-aimé, la colère de Dieu est à la porte. La colère de Dieu va nous frapper. Vous n'avez jamais appris qu'un pasteur est tombé du haut de la chair et mort directement. Parfois, ce n'est pas l'AVC. Arrêtons d'abord avec l'AVC, la tension. Le gars a fait de son évangile les murmures. Tu murmures pour tes brebis. Tu murmures. Comment veux-tu que Dieu puisse te remplir? Comment veux-tu que le miracle rentre dans l'église? Les murmures attirent la colère de Dieu et la malédiction. L'église, arrêtons avec les thèmes qui font plaisir au peuple de Dieu là. Revenons à la source. Prêchons l'évangile. Parlons la vérité. Arrêtons de bercer. Arrêtons de choisir les thèmes. Que si je dis ça, peut-être que le peuple va fuir. Si je dis ça, peut-être que j'aurai plus des offrandes. J'aurai plus de dîmes. Donc toi, Dieu t'a appelé dans le ministère pour les dîmes et les offrandes. Dieu t'a appelé dans le ministère pour venir salir son nom dans ton escroquerie, dans des mercenaires, des vautours, pour murmurer. Non. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de murmurer. Arrêtons ça. Donc, bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour cette introduction que je venais de nous donner. Nous allons continuer notre thème. Les murmures doivent nous conduire à la repentance. Nous allons continuer ce thème le jeudi à notre rendez-vous à 21h30. Que Dieu veille sur nous, que Dieu nous pardonne, parce que nous avons gaspillé le corps de Christ par des murmures. Que Dieu vous bénisse. Meilleurs vœux à toi, Joshua Matev, depuis Canada. Que Dieu te bénisse. Nous allons clôturer ce moment par ce cantique de notre frère Nestor David.
Je bénis la vie de mes bien-aimés depuis Birmingham. Soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse. Je bénis la vie de mes bien-aimés depuis le Congo-Brazzaville, la Pointe-Noire, au Maroc. Soyez bénis. Au Canada, soyez bénis. Ici en France, dans la ville de Tours, soyez bénis. À Reims, soyez bénis. Nous clôturons ce moment par cette adoration. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Rendez-vous le jeudi à partir de 21h. Et pour les personnes qui m'ont pris en cours, sois béni, toi du Mans, je ne t'ai pas oublié. Pour les personnes qui nous ont pris en cours, nous avons développé sur les murmures. Et je venais aussi de rentrer d'une mission qui m'a conduit à Besançon. Après Besançon, je suis passé à Dijon. Par la grâce de Dieu, je suis rentré et Dieu est fidèle. Que Dieu te bénisse. Ma soeur Raymond Moussoki, Matondo Mingi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur de Leeds en Angleterre. Que Dieu te bénisse. Nous écoutons cette adoration. Demande à Dieu de parler à ton âme, d'arrêter les murmures. Gloire à Jésus. Alléluia. Le jeudi prochain, nous allons prier, faire une prière de repentance, demander pardon à Dieu pour ces murmures. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, Christ Pémo Levant. Soyez bénis.